Aujourd'hui, pour certaines personnes, plutôt que d'être un service public, la politique devient une industrie profitable. Dans ce schéma, il est généralement considéré qu'une personne qui réussit en politique est une personne qui parvient à s'accrocher au pouvoir. Non satisfaite d'arriver au pouvoir, une telle personne fera tout pour s'y maintenir en dépit de toutes les circonstances défavorables et cherchera toujours à élargir l'éventail de son pouvoir. Quiconque pense de cette façon peut très facilement recourir à toutes les formes d'hypocrisie et de tromperie. Loin de servir les gens, il n'aura aucun scrupule à fouler aux pieds tous leurs droits. La situation est même pire dans certains pays gouvernés par décret. Les gens vivent dans une pauvreté terrible et luttent en permanence contre la faim, la sécheresse et les épidémies, tandis que leurs dirigeants mènent un train de vie d'une opulence criarde. Comme ce fut le cas de Mobutu, le dictateur du Zaïre, mort en 1997. Tandis que le peuple zarois luttait pour chaque miche de pain, Mobutu envoyait mensuellement son avion privé en France pour amener son coiffeur personnel. Mobutu a pris possession de toutes les ressources souterraines et des gisements de diamants du Zaïre et a complètement ignoré la souffrance et la famine de son peuple. Des tyrans comme Mobutu montrent à quel point l'absence de la foi peut réduire au silence la voix de la conscience. Dans un verset, Allah met l'accent sur les dimensions de la menace que de telles personnes représentent sur la société. Dès qu'ils tournent le dos, ils parcourent la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Et Allah n'aime pas le désordre. La cause fondamentale de tels comportements immoraux et des visions tordues réside dans le refus de vivre par la religion. Les gens ne se comportent pas d'une manière droite, juste et compatissante, car ils ne craignent pas le Tout-Puissant. Puisqu'ils ignorent le fait qu'ils auront à rendre compte de leurs actions dans l'au-delà, ils n'hésitent pas à s'engager dans toutes les formes de cruauté et d'immoralité. C'est pour ces raisons que la solution aux injustices dans le monde réside dans les valeurs du Coran.